Coucou les filles. On se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée Enzo et Mélanie, ma maman. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Enzo? Une vidéo sur la salle de jeu. Ouais, on va montrer la salle de jeu. Alors Enzo va vous faire un room tour de la salle de jeu c'est une pièce qui est principalement consacrée pour les enfants. Voilà, c'est parti. Tu la montres? Allez. Voilà donc une vue un petit peu d'ensemble de la pièce. Donc ce qui est pratique en fait, c'est que c'est ouvert ici. Je vais vous faire voir après, il y a juste un meuble en fait. Donc du coup, je suis coupée, il y a un meuble mais l'entrée est ouverte sur notre couloir. Donc ça a des avantages, au moins on entend les enfants et puis ils peuvent circuler librement, il n'y a pas de porte, c'est pas fermé. Donc ça a des points positifs je trouve. Là c'est le dos de la pièce et quand on rentre ça fait comme ça. Hop. Voilà, donc là c'est la vue générale. Donc évidemment c'est pas aussi bien rangé tous les jours. Bon, j'essaye de la ranger régulièrement mais c'est pas non plus tous les jours aussi bien rangé. Et donc vous voyez, ça fait comme ça. Donc l'entrée ici, c'est le meuble qui coupe la pièce du couloir et qui délimite donc la salle de jeu. Ça c'est mon tableau, là on écrit Enzo, des cœurs. Ça c'est Frona, c'est moi, Isaïe, c'est moi. Ça et ça. C'est écrit quoi? C'est écrit salle de jeu. A, B, C, D, E, F. Oui, donc ça c'est le cheval à bascule qu'il y avait à l'époque dans l'ancienne chambre d'Enzo quand il était bébé dans notre ancien appartement. Et du coup je l'ai mis dans la salle de jeu en attendant parce que je ne veux pas le remettre dans la chambre. Et comme les enfants ils jouent assez régulièrement, du coup je l'ai mis dans la salle de jeu. Donc ça je l'avais acheté sur le Bon Coin. Le tableau, ça on l'avait eu je sais plus où, dans quel magasin. Enfin ouais, c'est le Papa Noël qui l'avait emmené celui-là. Ouais, c'est le Papa Noël. La petite voiture, ça on nous l'avait offert, c'est mon oncle et ma tante qui l'avaient offert à Enzo. Ça, le tableau, j'avais acheté ça à la grande récré, je pense qu'il y en a un petit peu partout. Donc voilà, vous pouvez le retrouver. C'est quoi la grande récré? C'est un magasin de jouets. Et ensuite, la table et les chaises, ça vient de chez Ikea. Je pense que c'est le Père Noël qui me l'a acheté, je m'en rappelle plus. Oui, ça c'est le Papa Noël qui te l'avait ramené. Donc ça c'est la table éducative qui était à l'époque d'Enzo et qui sert maintenant à Isaïe. Ensuite ça c'est un tapis que j'avais acheté avec une jouet. Ça c'était un Papa Noël. Et ensuite là c'est le pouf, mais à la place du pouf en fait on va mettre un clic-clac ou un petit canapé de place mais qui est convertible en fait, que je puisse recevoir des gens, des invités et qui dormiront dans cette pièce. Voilà. Déjà ça servira pour les enfants, d'autant plus qu'ils ont la télé en fait juste en face que je vais vous montrer après, donc ce sera bien plus pratique que juste un pouf. Voilà. Au lecteur DVD. Alors ensuite là il y a le circuit tutu de bolide. Et Enzo, Enzo et Isaïe, ils ont tous les circuits, ils ont le circuit télécommandé, l'aéroport, le train, les tutus animaux et tout ça. Mais le problème, c'est que ça prend une place de fou, mais vraiment trop de place. Donc je peux ni les laisser dans les chambres, ni les laisser dans la salle de jeu, sinon ça devient trop encombrant et c'est trop vite le bazar. Donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'en général pendant les vacances scolaires, on lui construit son circuit télécommandé, l'aéroport, etc. Et à ce moment-là tu joues avec un Enzo. Parce que sinon en fait c'est dans une grande caisse dans l'armoire de sa chambre. Et voilà, on peut pas le sortir tout le temps parce que ça prend vraiment trop de place. Les tutus de bolide c'est bien, mais alors franchement c'est une galère, ça prend vraiment trop de place, c'est pas pratique. Donc on passe à la partie justement de la télé avec le lecteur DVD et une petite télé. Je trouve que c'est bien pratique en fait d'avoir une petite télé avec un lecteur DVD pour les enfants, parce qu'au moins quand on reçoit de la famille qui ont eux aussi des enfants et qu'on est dans le salon, ils peuvent venir regarder un dessin animé ici sans nous embêter dans le salon avec les dessins animés. Enfin voilà, je trouve que c'est super pratique. Et puis au moins ça leur fait leur espace. Moi je veux pas que mes fils aient la télé dans leur chambre. Ça c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Parce que moi je peux, quand je veux pas dormir, je peux lui mettre tout seul
Bah ouais, non, maman elle veut pas la télé dans la chambre des enfants. Et même quand ils seront plus grands. Et du coup je trouve que le fait qu'il est dans la salle de jeu, ben, c'est bien. Voilà, après chacun son avis, hein. Il y en a qui n'aiment pas du tout la télé. Mais voilà, moi, un lecteur DVD, on contrôle les dessins animés et c'est très bien comme ça. Et là en fait ça va être le tiroir, enfin c'est un... Tiroir de tout. Ouais, ça c'est un tiroir, vous voyez, qui vient de chez Ikea, là en tissu en fait. Et il y a toutes les voitures d'Inzo et d'Isae, tous les tutus de bolide, etc. Ensuite là vous avez le coin plus à Isae. Et là en bas vous avez un tiroir pour Inzo et un tiroir pour Isae. Alors je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Vous voyez, la télé elle est vraiment toute petite, donc ça peut-être avec le temps je changerai, hein. Mais pour l'instant ça a fait l'affaire. Donc après ça c'est un souvenir du Vietnam. Là on n'a pas mis de lumière encore, c'est très moche, mais bon bref. On a mis le collier que Cécile nous a ramené d'Hawaï en petit souvenir. Et puis voilà, donc là c'est le calendrier en bois. Donc parfois Inzo il met la bonne date. Ici on a ces Tokewaki. Et ici c'est les rangements. Donc là il y a tous les tutus de bolide. Et là c'est le coin d'Isae. Donc voilà, c'est un peu les jeux avec lesquels il joue. Donc ici c'est principalement les petits jouets d'Isae, hein, vous voyez là, les petites balles, etc. Donc je mets tout dans des cartons comme ça parce qu'au moins on peut ranger, c'est bien pratique. Bon, ils en font en tissu des plus jolis, mais là on les voit pas. Et comme je reçois beaucoup de box, au moins je les réutilise comme ça en fait pour faire des boîtes de rangement. Alors à savoir qu'Isae il a encore son parc dans notre salon. Donc principalement tous ses jouets se trouvent encore dans le parc. Voilà, donc c'est pour ça que là il n'y a pas grand chose. Mais au moins quand il vient jouer dans la salle de jeu, il a quand même ses jouets avec lesquels il peut jouer. C'est très très bien je trouve pour les bébés. Ça c'est un petit jouet, la toupie avec laquelle il joue assez souvent. Et ça c'est un cadeau qu'il a eu pour ce Noël là. C'est un cube éducatif avec plein de jeux, plusieurs jeux. Donc ça c'est un super cadeau. On met ça dans le petit trou là, ça dans le petit trou là. Hop, voilà, je l'ai mis. Après, regardez, on appuie là sur ce petit bouton et ça lance. Ouais, c'est bien, hein? Ouais, c'est pratique. Donc voilà son tiroir. Donc là c'est les toupies, les lance-disques, etc. que je vous disais tout à l'heure. Et ici c'est ces télécommandes de voiture. Voilà. Au moins pareil, c'est pratique pour ranger. Et ensuite on arrive un petit peu dans la dernière partie de cette salle. Donc c'est ce meuble où il y a rangé principalement tous leurs jeux, les jouets, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Là-haut le livre, là où il y a les animaux dessus, la panthère là sur le côté, c'est le livre de papa quand il était petit. Ouais, je vais montrer de plus près. Alors le livre dont vous parle Inzo, c'est celui-ci avec les animaux. Et en fait c'est tout simplement un classeur avec vraiment énormément d'animaux qu'Inzo adore feuilleter. Et en fait c'était un classeur à Richard, donc à son papa. Voilà. Donc quand il avait l'âge d'Inzo, hein, plus ou moins, peut-être un peu plus grand, il avait pas 4 ans, il devait avoir 8-10 ans. Et donc du coup voilà, c'est un énorme classeur avec vraiment tous les animaux. Ensuite ici c'est un gros globe terrestre en 3D, enfin qui est vraiment super, sauf que pour l'instant on n'a pas fini de le monter. Juste à côté c'est nos chapeaux chinois du Vietnam, on les a mis là pour l'instant. Et ici vous avez les classeurs donc du globe. Donc à chaque fois en fait il y a plusieurs catégories. C'est hyper bien fait en fait, c'était de la collection Hachette et vous savez c'est tous les mois vous recevez un morceau et tout, donc c'est hyper long, hein. Ça fait 2 ans qu'on le fait. En fait c'est les grands-parents paternels qui ont fait ça à Inzo il y a 2 ans. Et ça fait 2 ans que tous les mois on reçoit un nouveau numéro, enfin 2 nouveaux numéros je crois. Il y avait 100 numéros et donc du coup là ça y est, au mois de juin c'était le dernier numéro. Et c'est hyper intéressant. Donc là vous avez toute la faune et la flore du monde. Ensuite, attends chérie, je vais montrer la Terre, donc structure et fonctionnement. Vous avez la catégorie sites et monuments célèbres. Donc voilà, de toute la Terre, c'est hyper bien. Bon après, j'avoue qu'Inzo il est un petit peu jeune, mais ça l'intéresse beaucoup déjà. Ensuite, vous avez tous les pays, les continents. Donc là, il y a l'Asie. À chaque fois, vous avez des pays. Ensuite, il y a l'Afrique,
l'Australie et l'Océanie. Après, il y a un classeur avec la France et l'Europe. Et le dernier, c'est super sympa, en fait, c'est que des jeux. Voilà, c'est des quiz, des jeux sur les pays, sur les continents, enfin, c'est trop chouette. Là, c'est les craies qui peuvent s'utiliser dehors, donc je les ai mis là. Hop. Et ici, en fait, c'est la boîte de loisirs. Donc, je l'ai mise en hauteur pour pas qu'Isaïe y touche, sinon il me vire tout. Et pour pas qu'Inzo il touche aussi, parce que sinon, parfois, il peut tout enlever et j'ai pas trop envie. Donc voilà, à l'intérieur, c'est un peu le bazar. Donc là, il y a le tablier, il y a toutes ces pots de mince, comment on appelle ça, de pâte à modeler, que pour l'instant, ils sont neufs, parce qu'il en a d'autres qu'il a entamés. Donc il a des papiers, des autocollants, il y a des colles, il y a des peintures, c'est un peu le bazar. Il y a des feutres, il y a des perles, voilà, des peintures, différentes peintures. Il y a ça, des loisirs créatifs qu'on n'a pas encore fait. Voilà, des trucs qu'on reçoit dans les box en fait. Des tampons, enfin voilà, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Hein. Ensuite, voilà comment ça se présente. Donc là, c'est tous les jouets qu'il y a à disposition pour les enfants. Pour Inzo, Isaïe, donc au moins c'est pratique, ils les prennent, ils les rangent. Voilà, donc il y a Mickey que ma cousine Marion lui avait offert à Inzo, je me rappelle, et que Isaïe adore. Et il adore aussi Tom le chat. Voilà, ça c'est ses deux grands copains parce qu'il parle, donc il en est fan. Là, il y a Toby le robot, ça c'est son petit téléphone, ça c'est une voiture télécommandée, et Monsieur Patate, la voiture, enfin voilà, il y a le livre. Monsieur Patate. Ouais. Ensuite, on passe ici en bas, donc là, il y a les grosses voitures, donc ça c'est de la musique. Ces petites voitures, ces camions, etc. pour Isaïe, principalement, ça Isaïe. Donc ça, c'est des livres principalement de bébés. Donc en fait, c'est des livres éducatifs qu'Isaïe a le droit de toucher. D'ailleurs, vous pouvez constater, ils sont complètement défoncés. Autant Inzo ne m'a jamais abîmé les livres, autant Isaïe il les a détruits. Donc c'est pour ça que je mets que les livres, voilà, qu'il a le droit de toucher et qui sont abîmés, mais tout le reste j'ai laissé dans la bibliothèque d'Inzo dans sa chambre. Ensuite on passe à l'étagère de jeux. Donc là on a le barbecue party, ça c'est un jeu de serpent là. Gusto Dingo, ça c'est le petit chaperon rouge, ça c'est le qui est spécial Disney qu'Inzo aime beaucoup jouer. Le Sam Magique, ça c'est un jeu éducatif. J'adore ça. Ouais. Ça c'est le Docteur Maboule, ça c'est son appareil photo qui fait jeu, etc. Pareil que ma cousine Marion lui avait offert, qu'il aime beaucoup. Et ici, l'étagère du haut, donc ça c'est un sac où il n'y a que ces jeux de cartes à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a tous ces jeux de cartes en fait, ces familles, etc. Ensuite ici, c'est ces puzzles. Alors il faut savoir qu'Inzo, c'est pas du tout un fanat des puzzles. Donc vous voyez, il en a peu. Il y joue, hein. Ceux-là, avec ceux-là, il y joue quand il en a, il y joue. Mais franchement, assez rarement. Voilà, donc c'est pas son truc. Ensuite ça c'est un jeu de poisson super bien, celui-ci il est top aussi, qu'il aime beaucoup. Ça c'est des jeux que j'avais eu dans les box, qu'il adore. Et ça c'est un jeu éducatif, enfin c'est le première lecture, ma petite école de chez Nathan, et c'est pour apprendre les syllabes. Et en fait il a appris les syllabes tout seul en jouant à ce jeu en fait, tout seul. Voilà, il connaissait, si vous voulez, il connaît les cerises, les girafes, les animaux, les images, etc. Donc il avait juste à assembler le puzzle et ensuite il lisait donc les syllabes, donc J, Ra, Feu, et il a appris à lire les syllabes tout seul comme ça en fait. Voilà, franchement on a dû lui expliquer une fois la règle du jeu et après il a toujours fait, il a toujours su en fait les syllabes avec ce jeu. Ça ensuite c'est un jeu qu'il avait lorsqu'il était petit, donc c'est les mamans et les bébés, donc ça c'est pareil, il le connaît, enfin il a su les animaux très tôt et je pense ce jeu en était la raison à mon avis.
Et ensuite à côté c'est tous ces DVD, donc il en a pas beaucoup parce qu'en fait on les loue, enfin on les loue pas, on les prend à la bibliothèque. À la bibliothèque au moment où on va chercher des livres, on prend aussi des DVD, donc du coup ça ne sert pas grand chose d'en acheter. Donc il en a pas beaucoup. Là c'est un jeu de mime qu'on adore jouer. Ensuite là c'est des petits jeux, donc ça c'est un jeu de domino avec les animaux. Ça c'est un jeu où il peut swatcher la tête, les jambes, etc. C'est assez fun, il aime beaucoup Enzo. Ensuite ça c'est un jeu de cartes. Il faut construire une pyramide avec des jeux de cartes de chat. Enfin bon, c'est intéressant. Ça c'était un cadeau d'une copine, donc c'est un jeu de Choupi. Donc ça, bon, il est petit maintenant pour y jouer, mais ça servira très bientôt à Isae. Et ça c'est un jeu pareil avec plusieurs exercices. Donc c'est assez sympa aussi. Voilà donc pour l'ensemble des jeux d'Inzo et d'Isae. Ensuite ici c'est un tiroir où on range, enfin ça c'est la boîte à piles, donc c'est là où il y a toutes les piles. Ça c'est une boîte de rangement où il y a toutes les cartes à mon mari, tout ça, enfin voilà, c'est pour son travail. Ça c'est le bazar des fils, des chargeurs, etc. Ça c'est les stickies qu'on met là parce que je veux pas qu'Isae les mange. Ensuite dans le deuxième on retrouve des tirelires qui sont vides. Ensuite ça c'est des magazines, il y a des livres de recettes je crois de bébés, des livres comment on appelle ça, des ennemis planètes, etc. Donc voilà, des livres de voyage et tout ça là. Ensuite je passe aux deux tiroirs d'ici. Et là ici en fait ça va être le coin d'Inzo. Donc là c'est la boîte où il y a tous ces feutres, ces crayons de couleur, etc. La peinture aussi. Là c'est une boîte où il y a les stylos pour le tableau, voilà, qui sont rangés là. Ça c'est ces ardoises. Bon là il y a un cahier de coloriage. Ça c'est un classeur où il y a des dessins à l'intérieur. Et ça c'est la boîte où il y a des feuilles, enfin où, voilà, il peut prendre plein de feuilles pour dessiner. Et dans le deuxième tiroir, c'est le tiroir un peu où il y a ces accessoires de pâte à modeler. Voilà, donc il y a ça, où il y a de la pâte à modeler dedans, plus des emporte-pièces. Et puis ça, c'est pour faire les pizzas, etc. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les deux tiroirs d'en bas. Ici, ça c'est la boîte à musique, parce que les enfants aiment beaucoup. Donc voilà, il y a plusieurs instruments, les maracas, les flûtes, etc. Hop, donc ça c'est pratique, pareil, je le mets là, ça reste à disposition, quand ils veulent le prendre, ils le prennent. Et au moins pour ranger, c'est tout de suite bien pratique. Puis dans ce tiroir, alors là c'est un peu le bazar. Donc ça c'est une caisse à outils, où il n'y a que des outils en plastique pour Enzo. On a là aussi qui traînent. Et ça c'est un panier, alors oui c'est un panier Primark. Ça sert à ranger tous les cubes des enfants, vous voyez. Il est super grand, il fait vraiment tout le tiroir, tous les cubes comme ça, pour faire les constructions. Donc quand ils le veulent, ils ont juste à le sortir, enfin soit moi ou soit Richard, on leur enlève et ils jouent avec les cubes. Et dans le dernier tiroir, il y a donc pareil ces deux cartons. Donc celui-ci, il y a toutes les voitures, les avions, etc. Là ici, c'est tous ces bonhommes, etc., ces animaux. Les catcheurs, voilà tous les personnages où on sait pas trop où les ranger, ils ont une boîte et au moins on range tout ce qui traîne un peu ici quoi. C'est tous les personnages, les petits animaux, etc. Donc ça c'est pareil, c'est pratique. Là c'est son grand camion avec des petites voitures, l'aéroport. Ça c'est pour lancer des voitures. Et là c'est un sac de puzzles. Donc si vous voulez, c'est tous les puzzles qui traînent. Voilà, qu'on n'a pas le temps de faire ou de ranger dans leur boîte, je les mets dans ce sac, voilà. Et un jour peut-être on triera tout ça. Et quand Enzo veut faire un puzzle et qu'il lui manque une pièce, on a juste à la retrouver là-dedans. Bon, autant vous dire que là il y en a un paquet quand même, il y a des cartes aussi, enfin bon c'est un peu le bazar, mais au moins ça traîne pas partout, ça traîne dans un sac. Au moins c'est au village des puzzles que ça traîne. Voilà. Voilà pour la pièce en général. Donc vous voyez c'est vraiment très simple et je pense que ça sera mieux quand on aura mis du coup un canapé clic-clac ici. Voilà donc pour le room tour de la salle de jeu. J'espère que ça vous a plu. À savoir qu'il n'y a pas tout dans la salle de jeu puisqu'ils en ont aussi dans leur chambre qui est rangée dans leur placard. Par exemple tous les Playmobil d'Enzo, ils sont où tes Playmobil Enzo?
Machin. Ouais, c'est tout rangé. En fait, il a un placard et il a tous ses bateaux, bateaux pirates, son bateau zoo, ses camions, etc. C'est tout rangé dans sa chambre. Et pareil, il a des boîtes de Playmobil où c'est rangé dans sa chambre. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées d'aménagement, bah, n'hésitez pas à partager parce que ça sert toujours. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça nous fera très plaisir, à vous abonner parce que ça nous fera aussi très plaisir. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Eh oui. Ciao ciao. Bon appétit.